Bonsoir à vous tous et merci encore d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Ce jeudi, nous évoquons dans le décryptage de l'actualité Israël où Washington ne juge plus les colonies contraires au droit international. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Victoire pour Israël, coup de massue pour les Palestiniens, le changement de politique de Washington sur le statut des colonies en Cisjordanie occupée divise à nouveau les protagonistes d'un conflit sans issue à court terme. L'ONU, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, des pays arabes et la Turquie ont tous déploré mardi la décision de Washington. Ces condamnations à l'étranger n'ont pas sapé le moral de la classe politique israélienne, d'une grande partie de la presse et d'habitants des colonies qui jubilaient encore mardi au lendemain de l'annonce de l'administration Trump. Mamadou Diouf, quelle est justement cette annonce que l'administration Trump a faite? En fait, c'est une remise en cause d'une position qui a pendant longtemps été la position américaine. Ça a d'ailleurs été une position du département d'État américain depuis 1978 qui considérait que le fait d'installer des colonies de peuplement dans ces zones qui sont des zones considérées comme étant les zones réservées à ce qui va être le futur État palestinien, ce n'est pas légal. Si vous vous rappelez, le président Obama a plusieurs fois dénoncé ces colonies de peuplement parce que parfois, quand il y avait des problèmes entre la Palestine et Israël, une des façons de réagir de Netanyahou était de dire, comme vous avez fait telle chose, on implante une colonie à tel endroit. Mais ce n'est pas un problème de droit d'un point de vue américain tout simplement, c'est un problème de droit international puisque en voulant résoudre la question palestinienne, tous les négociateurs qui sont sérieux parlent d'une solution à deux États. Alors que l'installation des colonies est une menace sérieuse pour cet État palestinien, puisque c'est l'espace consacré à l'État palestinien qui est en train d'être grignoté. Et c'est vraiment l'expression par l'État israélien à travers des colonies qu'on a implantées en Cisjordanie, un peu partout sur le territoire palestinien. Quand on parle de colonies, de quoi parle-t-on exactement? En fait, il s'agit d'un groupe d'Israéliens qu'on vient implanter au milieu de Palestiniens. Et c'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle des points de passage. On vient à l'intérieur du territoire palestinien, on installe une colonie qui sépare deux Palestines, entre guillemets, et pour quitter d'une partie de la Palestine, pour aller vers l'autre partie de la Palestine, vous traversez la colonie par exemple. Quand vous traversez la colonie, vous n'êtes plus en territoire palestinien, vous êtes en territoire israélien, et c'est ça qu'on appelle les points de passage. Vous voyez des grilles où on fouille les gens, on les ferme de temps en temps en disant qu'on ne laisse pas les gens passer parce qu'il y a une tension, etc. Et ça fait que quand on regarde ça sur une carte, vous allez voir comment on a parsemé ces colonies à l'intérieur du territoire palestinien, de sorte que si aujourd'hui on donnait à la Palestine son indépendance, vous avez un territoire qui n'a pas de continuité. C'est-à-dire quand vous êtes à l'intérieur du territoire palestinien, de temps en temps, vous rentrez dans telle colonie. Quand vous rentrez dans la colonie, vous êtes dans un territoire israélien. Et c'est souvent les lieux également d'affrontement entre Palestiniens et Israéliens parce que c'est des terres palestiniennes qu'on a prises pour mettre à la disposition d'Israéliens. Est-ce que ce que vient de dire Donald Trump est une manière pour lui d'annoncer clairement que la solution à deux États n'est pas viable? En tout cas, on n'a jamais vu Trump clairement sur la question de la solution des deux États. La deuxième chose, les Palestiniens ont d'ailleurs même refusé actuellement la médiation des États-Unis parce que depuis Trump, effectivement, on n'est plus en face d'une médiation, on est en face de quelqu'un qui a pris fait et cause pour Netanyahou. Puisqu'on parle des colonies, Trump est en train de finir un mandat. Durant ce mandat, l'implantation des colonies, les autorisations de construire ont augmenté de 60%. C'est du jamais vu. Donc Trump, c'est très clair, c'est quelqu'un qui est du côté de Netanyahou. Et parce que j'ai dit Netanyahou, il ne faut pas toujours mettre tous les Israéliens dans le même sac, comme les gens le font très, très souvent. Vous avez une ONG israélienne qui s'appelle La Paix Maintenant, qui dénonce cet état de fait. Le chiffre de 60% que je donne, c'est eux qui donnent ce chiffre-là. Donc c'est bon de faire la part des choses. Trump et Netanyahou, il y a une certaine complicité qui fait que depuis que Trump est là, avec la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, le transfert de l'ambassade des États-Unis au niveau de Jérusalem, avec tout ce que ça avait entraîné comme mort, comme manifestation, les Palestiniens considèrent que les Américains ne sont plus dans une posture de médiateur,
Mais les Américains ont pris fait et cause pour Israël, de sorte qu'ils refusent leur médiation actuellement. Mais la décision de Donald Trump, il juge que les colonies ne sont pas contraires au droit international. Moi, je voudrais bien savoir quels sont les arguments sur lesquels il se base pour dire, par rapport au droit international, faire créer des colonies, ce n'est pas contraire à cela. Malheureusement, le président Trump n'est pas du genre à chercher des arguments. Combien de fois il s'est trompé sur des questions internationales en montrant tout simplement son ignorance par rapport à ce genre de questions. Ici, il dit non, il n'y a rien sur le plan juridique. Il y a quelque chose sur le plan juridique. Cette question de territoire palestinien date de 1967. Ça date même d'avant. Depuis 1947, pratiquement, il y a eu des évolutions, mais à partir de 1967, il y a eu un certain nombre de règles sur le plan international. Parmi ces règles, il y avait le fait que Jérusalem ne devait pas être la capitale ni d'Israël ni de la Palestine. Il a violé en reconnaissant Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Et c'est dans cette même logique qu'il est en train tout simplement de continuer. Mais sur le plan international, c'est clair. Quand on prend les résolutions des Nations Unies, dans toutes les résolutions des Nations Unies, c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Et à chaque fois qu'il y a eu implantation des colonies, les Nations Unies ont dénoncé. Un certain nombre d'États également qui prennent leurs responsabilités ont toujours dénoncé ces implantations en disant que ça menace davantage la paix et ça éloigne également la solution qui est la solution envisagée par les Nations Unies, la solution à deux États. Pour Trump, moi je me dis qu'il faut se poser une question. Est-ce que Trump ne se trompe pas sur lui-même? Parce que je ne dis pas, il s'est plusieurs fois trompé sur bien des choses, mais je me dis qu'il est en train certainement de se tromper sur sa propre personne, ce qui l'amène parfois à vouloir se lever et puis dire que ce n'est pas un problème par rapport au droit international. C'est pourquoi le responsable palestinien a répondu en lui disant que ce qu'il a dit est nul et non avenu. Ça ne change absolument rien dans la situation parce que c'est du droit international, ce n'est pas du droit américain. C'est une déclaration qu'il a faite ou c'est un acte qu'il a pris? En fait, c'est une déclaration qu'il a faite, mais ça prend la valeur pratiquement d'un acte, puisque c'est le président des États-Unis. Et c'est pourquoi Netanyahou n'a pas hésité, il l'a appelé immédiatement. Il a utilisé même une expression curieuse en disant que c'est une réparation d'une injustice historique. Je me demande de quelle injustice il parle. Tu viens prendre les territoires des gens, tu installes tes gens là-bas, même les civils sont armés. Parce qu'on parle de civils, dans les colonies, tous les civils pratiquement sont armés. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont venus s'implanter sur un territoire qui n'est pas leur territoire et que les Palestiniens ne se laisseront pas faire. S'ils les laissent là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de solution, tout simplement. Mais quand on s'installe dans ces conditions, il est clair que ça ne va pas. Si vous vous rappelez, il y a peut-être 2 ou 3 ans, plus même avant que Trump ne vienne, à un certain moment, il y a des colonies qui ont été démantelées. Parce qu'ils avaient commencé à exagérer jusqu'à faire de l'implantation sauvage, venir prendre les champs des oliviers des gens, couper tous les arbres et puis venir s'installer sans pour autant avoir même l'autorisation de l'État israélien. Mais même avec l'autorisation de l'État israélien, cette installation est nulle. On ne peut pas venir s'installer sur le territoire de quelqu'un simplement sur la base du rapport de force. C'est pourquoi quelqu'un comme Saïb Erekat de l'OLP dit que c'est simplement la loi de la jungle. Mais on est aussi dans une situation là, parce que dans le conflit israélo-palestinien, on se perd beaucoup en conjecture. Il y a des condamnations, l'ONU, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et tout. Mais on a comme l'impression que tous ces pays se limitent juste à des condamnations verbales, mais dans le fond, ne vont pas plus loin. Malheureusement, j'allais dire que les Palestiniens ne font pas partie de la communauté internationale. Quand Israël bombarde les Palestiniens, on lui dit de le faire avec retenue. On ne lui interdit pas de bombarder. Quand Kadhafi bombarde, on est prêt à le tuer. Il y a des manifestations actuellement en Iran, on fait tout pour faire tomber le régime, alors que tous qui savent la réalité savent que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas les foules dont on parle qui ont manifesté en Iran, et même ces foules qui ont manifesté, on exagère, on l'a fait avec la Turquie. Mais quand il s'agit d'Israël, ça devient autre chose. C'est comme si dire non à Israël est un péché. C'est comme si dire la vérité à Israël est un péché. C'est comme si condamner Israël est un péché. De sorte qu'on use beaucoup de la diplomatie quand il faut condamner, appeler à la raison, appeler à la retenue, alors que c'est un État terroriste qui tue des gens
qui prend les terres des gens. On est là, on parle, ils ont bombardé tout récemment au niveau de la Syrie. Des positions iraniennes et des positions de l'armée syrienne. Les gens voient, mais personne ne dit absolument rien. Et malheureusement, c'est ça qui fait que les Palestiniens considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir se défendre, ils sont les seuls à pouvoir s'occuper de leurs affaires parce qu'une bonne partie de la communauté internationale les a totalement ignorés. En même temps, cette décision de Donald Trump intervient au moment où on sait qu'Israël a du mal à se trouver un Premier ministre qui va former un gouvernement. C'est un coup de pouce pour son ami Netanyahou? Oh, bien sûr. Ça dépasse un coup de pouce, c'est un ascenseur. Puisque Netanyahou a essayé de former, il n'a pas réussi. Son adversaire, Gantz, a essayé, il est en train d'échouer parce que le temps est pratiquement écoulé. Et c'est lui qui pourrait revenir. Et en fait, on lui donne une occasion puisqu'il n'a pas été le seul à apprécier. Beaucoup d'Israéliens ont apprécié. Mais comme j'ai dit, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Il y a des Israéliens qui sont pour une solution à 2 États. Donc Netanyahou, qui est dans des problèmes, qui risque d'être poursuivi s'il n'est plus Premier ministre et tout, vraiment, on lui a donné une bouffée d'oxygène avec cette reconnaissance des colonies en disant que c'est tout à fait normal, il n'y avait aucun obstacle par rapport au droit international. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et après, c'est l'invité de ce jeudi.